Shalom, shalom, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur chacun et chacune au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Merci Yahweh, merci Elohim. J'espère que vous avez passé une excellente journée avec Jésus en jeûne et prière. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom puissant et précieux de Jésus. Merci Seigneur. Partagez ce direct-là. Partagez ce direct-là. Partagez ce direct, partagez. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Que la gloire te revienne, ô Dieu. Partage, 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 partage. Partagez, partagez et emmenez beaucoup de personnes à faire cette prière ce soir avec nous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Toute personne connectée. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, Dieu vous bénisse. Elvira Gaël Menge. Sois bénie. Clarisse Ashley, Dieu te bénisse. Qui d'autre encore est là? Lenny Hang, shalom à toi. Orlan Oaro, shalom à toi. Qui est présent, qui est présent, qui est présent. Wow, Lord Jesus. Asakaba adabaha siyada. Nakabaya dabaha. Shalom, shalom, shalom. Mustapha, shalom à toi. Clarisse Ashley, shalom à toi.
Que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Sabrina Ouaro, shalom à toi. Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous soutienne au nom de Jésus de Nazareth. Maman Wanjili dit shalom. Shalom, 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 shalom. Qui est là encore ce soir? Merci Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Que toute la gloire t'appartient ce soir, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes encore là ce soir pour élever ton nom, pour sanctifier ton nom, pour glorifier ton nom, pour magnifier ton nom. Nous sommes encore connectés, Seigneur, à toi. Ce soir, parle-nous. Fais-nous voir ta puissance à l'œuvre, comme tu l'as toujours fait. Au nom de Jésus. Arlette Viviane, shalom à toi. Shalom, shalom, shalom. Ma fille Carole, shalom à toi depuis la Belgique. Merci Seigneur. Liradosh shadadabadakabaha aso kabrida hadosh. Lobreke beyond the mahade bayon de wide sakalarion de mashkada balada bahenga. Lirabush shade mandakabaon de brakiskiti balahadosh. Lareko sikabahad desma akataha. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Waouh, 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 waouh. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis content d'être encore en direct ce soir avec vous pour partager ce moment spirituel, pour partager ce moment divin avec vous. Hier soir a été une nuit dense, en révélation, en puissance et en force. Beaucoup de personnes ont été bénies et l'ange de Dieu a visité beaucoup de personnes. Oui. Des gens m'ont appelé pour me dire, papa, ma bougie n'a pas disparu, mais j'ai fait tel rêve, tel rêve, tel rêve. C'était fort. Où l'ange de Dieu a visité avec de bonnes nouvelles. Il y a d'autres, par contre, leurs bougies se sont réveillées et n'ont plus vu la bougie. Surprenant, n'est-ce pas? Ils se sont réveillés, ils n'ont plus vu leur bougie. L'ange de Dieu est venu chercher ça. Mais je vous ai dit encore, que tu vois la bougie ou pas, hein, Dieu fait sa volonté, il fait ce qu'il veut. Tu dois savoir que le plus important, c'est que ta prière a été localisée par Jésus-Christ de Nazareth, par Dieu, et ton ange est apparu pour récupérer ces choses, ces prières. Oui, je te le dis. Oui, je te le dis, c'est des mystères. Moi-même, je me suis réveillé le matin, je n'ai pas vu ma bougie. Ça a disparu, il n'y a rien. Il n'y avait rien dans le couloir. Bien-aimé, je te dis, crois au mystère de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, montré, papa, je ne sais pas, mais ça a disparu, je n'ai rien vu. Je ne vois pas, je cherche ma bougie dans la maison, je ne sais pas où elle est. Je dis, c'est ça, le mystère de Dieu. Il y a des gens aussi qui ont eu des visions terribles. Ils ont fait des rêves terribles. Des rêves. Ils ont rêvé où Dieu est venu parler à leur vie comme jamais ils n'ont entendu Dieu leur parler. L'ange de Dieu est apparu à beaucoup de personnes cette nuit. Je vous ai dit, quand un prophète parle, écoutez. Quand un prophète parle, écoutez. Amen. Celui qui a reçu l'onction de Dieu, le mandat de Dieu, a la grâce de Dieu sur sa vie. Tu comprends?
Quelqu'un dit, Arlette dit, libère une parole sur ma vie. Je relâche la parole sur ta vie. Reçois au nom de Jésus. C'est fait. Je relâche la parole sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui, l'Éternel a accompli encore des choses. L'Éternel a accompli des choses. Et je crois que Dieu, ce n'est que le début, ce n'est que le commencement des choses exceptionnelles dans ta vie. Alléluia. Je prie pour que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il achève. Je prie ce soir que cet ange qui t'a visité hier demeure dans ta maison. Qu'il demeure dans ta maison et dans ton appartement. Qu'il continue de t'exaucer dans le nom de Jésus-Christ, par cette prière et par ma prière. Que l'ange de Dieu te localise encore. Que la puissance de Dieu te localise encore. Que la gloire de Dieu te localise encore. Que la force de Dieu te localise encore par ma prière cette nuit. Que l'huile de Dieu coule dans ta vie. Que la puissance de Dieu coule sur ta vie. Que le règne de Dieu coule sur ta vie. Que la main de Dieu soit posée sur ta vie de façon exceptionnelle au nom de Jésus de Nazareth. Je commande sur ta vie un relâchement de grâce. Oui, je relâche sur ta vie une force de Dieu, une force manifeste de Dieu, une grâce particulière. Que l'Éternel te donne la force du buffle. Reçois la force du buffle. Reçois l'onction pour percer, pour percer, pour percer, pour percer, pour percer, onction pour percer, onction pour percer, onction pour percer, onction pour la percer, onction pour la percer, miracle pour la percer au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel souffle son vent de grâce, oui, le vent de l'exaucement. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui dérangeait ton existence s'arrête maintenant. Que tout ce qui dérangeait ton existence prenne fin au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui arrêtait le processus du miracle dans ta vie est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande la grâce de Dieu sur toi. Je commande la force de Dieu sur toi. Je commande le miracle de Dieu sur toi. Apparition de miracle. Apparition de grâce. Apparition de l'ange de Dieu par la guérison, par la puissance, par la prospérité. Je commande que toutes tes dettes soient annulées au nom de Jésus-Christ. Onction pour annuler les dettes. Onction pour annuler les dettes. Onction pour annuler les dettes. Onction pour annuler tes dettes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Onction pour prospérer. Onction pour la richesse. Onction pour la joie, onction pour la percée exagérée dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. C'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je dis ta délivrance continue. Ta délivrance continue jusqu'à ce que tu sois libre. Je dis, je commande ta liberté. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Je dis, tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. L'ange de Dieu te libère par la puissance du Saint-Esprit. L'ange de Dieu te libère par la puissance du Saint-Esprit. Reçois ta liberté. Reçois ta libération. Reçois ta liberté. Reçois ta libération. Reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Ce soir, je voudrais te parler de ce thème-là. Restaure ton hôtel. Restaure ton hôtel. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, restaure ton hôtel. Restaure l'hôtel de ta vie. Restaure l'hôtel de ta vie. Restaure l'hôtel de ta vie. Ce soir, restaure ton hôtel. Frère, sœur, restaure ton hôtel, l'hôtel de ta vie, l'hôtel de ta destinée. L'autel sur lequel le feu de Dieu va descendre pour consumer le sacrifice que tu positionneras sur cet autel-là. Restaure cet autel-là. Restaure cet autel-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restaure ton autel
Au nom de Jésus-Christ, oui, parce que toi, tu dois restaurer ton hôtel. 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 Oui, tu dois restaurer ton hôtel. Tu dois restaurer ton hôtel. Tu dois restaurer ton hôtel. Restaure ton hôtel. Restaure ton hôtel. Restaure ton hôtel. Restaure ton hôtel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, restaure ton hôtel. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas prendre ta Bible dans 1 Roi, le chapitre 18, le verset 30. Prends ta Bible dans 1 Roi 18, le verset 30. 1 Roi 18, le verset 30. Makabaya dalabashakataha. Lera kostala ate. Labrato shade amando sakataha. Lebra amdi shedegedi maha. Miraku sakato amda brakasiyada. Miroko badagatusha aadabare antakate. Limarakusha tabare kotakataha. Radehanta. Shalom Pierre Chank. Ma fille, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. 1 Roi, le chapitre 18, verset 30. Je lis la parole de Dieu. 1 Roi, chapitre 18, le verset 30. Suis avec moi la lecture de la parole de Dieu. Élie dit alors à tout le monde, approchez-vous de moi. Tout le monde s'approcha de lui. Alors, Élie se mit à restaurer l'autel du Seigneur Yahweh qui avait été rasé. Je relis la parole de Dieu. 1 Roi 18, le verset 30. Élie dit alors à tout le monde, approchez-vous de moi. Tout le monde s'approcha de lui. Alors Élie se mit à restaurer l'autel du Seigneur Yahweh qui avait été rasé. Amen. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, restaure l'autel de ta vie. Restaure ton autel. Restaure ton autel. Restaure ton autel. Ici, le prophète Élie est confronté à une multitude de puissances occultes et démoniaques. Élie est confronté à une multitude de puissances maléfiques, à une multitude de puissances des ténèbres. Amen. Ils étaient constitués par le dieu ou les esprits de Baal. Le dieu Baal. Le dieu avec petit d, s'il vous plaît. C'était des esprits de séduction. Vous comprenez? Et Baal était le dieu des païens, le dieu des Philistins. D'un peuple qu'on appelait les Philistins. Vous comprenez? Et la Bible dit que Israël s'était détourné de Dieu parce que Akab et sa femme Jézabel avaient envoyé des prêtres païens, des prêtres du dieu Baal, et il a cassé les autels, il a fait casser les autels de Dieu en Israël et il a bâti des autels au Baal et il avait presque fini de tuer tous les prophètes de Dieu. Les autres qui restaient se cachaient dans les montagnes parce qu'ils ne voulaient pas de la présence de Dieu en Israël. Amen. Et la Bible dit que Élie était le seul prophète qui osait dans sa génération. Les prophètes existaient, mais on en avait tué plusieurs. Mais Élie était, les autres s'étaient cachés dans les montagnes, dans les collines et dans les coins retranchés. Vous comprenez? Il n'y en avait plus assez parce qu'il en restait, je crois, il en restait 300 ou 400. Vous voyez? Mais Élie était celui qui osait parler à Akab
celui qui osait tenir tête à Jézabel. Amen. Et cela déplaisait à la femme d'Akab, puisque c'est Jézabel qui gérait, qui donnait les ordres au palais royal. Vous comprenez? Mais vous pouvez être beaucoup dans votre génération. Tu peux avoir beaucoup, vous êtes promotionnel, vous avez beaucoup de choses, vous êtes nombreux, vous êtes beaucoup de chrétiens. Mais parmi ces chrétiens-là, devant des difficultés, devant les dieux Baal, devant certaines situations, qui a le courage, qui ose, qui peut prendre les choses en main? Élie en était un. Il était celui qui n'avait pas peur de dire la parole et l'oracle de Dieu. Il était celui qui disait que vous avez péché, repentez-vous. Vous vous êtes détourné de Dieu, repentez-vous. Et Élie ne craignait pas la colère. Alléluia. Donc l'environnement, vous convenez avec moi que Israël a introduit un faux Dieu, les faux dieux, le Dieu Baal, en son sein. Donc le monde spirituel d'Israël, l'univers spirituel, l'environnement d'Israël était pollué. Vous comprenez? L'environnement d'Israël était contaminé. L'environnement d'Israël était contaminé par les puissances occultes, par le pouvoir des esprits Baal, par ces démons-là. Hein? Ces esprits occultes, ces pouvoirs occultes. Baal. Alléluia. Israël avait oublié tout ce que Dieu avait fait pour lui. Israël s'était complètement fourvoyé. Israël avait oublié Dieu. Vous savez que quand la présence de Dieu n'est plus au milieu de vous, quand la présence de Dieu n'est plus là en vous, la crainte s'installe. Quand la présence de Dieu n'est plus en vous, la peur commence à naître. Quand la présence de Dieu n'est plus en vous, il y a des soucis qui arrivent. Quand la présence de Dieu n'est plus en vous, les difficultés commencent à s'annoncer. Israël avait oublié tout le bien, tout ce que Dieu avait fait pour eux. Même étant en Égypte, jusqu'à dans le désert où il les nourrissait, il s'occupait d'eux, il ne manquait de rien du tout, ils pouvaient avoir de l'eau, Dieu les nourrissait de la manne, Dieu les nourrissait de la caille, il prenait soin de leurs habits qui ne s'usaient pas, Dieu prenait soin d'eux, il leur donnait de l'eau, Dieu prenait soin d'eux, Dieu combattait pour eux, il les avait sortis de l'Égypte et il avait vaincu Pharaon. Alléluia. Ils se sont détournés de lui. Amen. Dieu avait tout donné, tout. Dieu avait tout donné. Dieu avait tout donné à Israël. Et ils l'ont oublié pour d'autres dieux. Dieu avait tout fait pour Israël, mais ils l'ont oublié pour d'autres dieux. Frère, je te pose la question ce soir. Ma soeur, je te pose la question ce soir. Qu'en est-il de ton cas? Ils ont oublié qu'ils étaient des anciens esclaves. Ils ont oublié qu'ils avaient des chaînes aux pieds il y a combien d'années en arrière. Ils ont oublié qu'ils ont été affranchis par la main puissante de Dieu qui a traversé l'Égypte et qui a vaincu les pouvoirs occultes de Pharaon qui était en Égypte. Ils ont tout oublié, ils ont oublié les miracles. Ils ont oublié la manifestation de Dieu par les 10 plaies. Et la Bible déclare qu'un seul a osé dire, il n'en est pas question. Israël avait un passé. Israël avait un passé, mais un passé glorieux. Israël avait un passé, mais un passé de puissance. Israël avait un passé, mais un passé de force, un témoignage éloquent et poignant. Alléluia.
Mais où est-ce que cela est passé? Où est passé ce Dieu-là? Que quand Israël invoquait, quand Israël était en face d'une situation, il pouvait répondre. Et ce jour-là, la Bible dit qu'un défi va donc être lancé par le prophète Élie. Un défi va donc être lancé par l'homme de Dieu contre les dieux Baal, contre les puissances de Baal. Frère, tu ne peux pas lancer un défi au monde des ténèbres. Tu ne peux pas lancer un défi contre le monde des ténèbres si tu n'as pas la capacité de relever ce défi. Tu ne peux pas lancer un défi contre le monde des ténèbres si tu ne crois pas au pouvoir qui est en toi. Si tu ne crois pas que le Dieu que tu sers est de ton côté. Si tu ne peux pas lancer un défi à un adversaire si tu n'es pas convaincu que tu peux renverser, que tu peux le battre. On lance un défi quand on est convaincu de sa force. On lance un défi quand on est convaincu des moyens qu'on a. On est convaincu que ce qu'on a, l'arsenal qu'on a, la force qu'on a la capacité de vaincre notre ennemi, de vaincre cet adversaire qui est en face de nous. Mais celui qui n'a pas de force, celui qui est affaibli, ne peut pas lancer un défi à celui qui est plus fort que lui. Alléluia. Le monde est un défi. Le monde dans lequel nous vivons est un défi. Car même quand tu vas au travail, frère, toute personne que tu rencontres là-bas, c'est un défi que vous vous êtes lancé dans le travail. Qui travaillera mieux que son camarade? Qui travaillera mieux que son collègue? Oui, qui prendra bien mieux soin de ses enfants que les autres? Qui donnera l'éducation qu'il faut à ses enfants, comme il faut, comme il se doit, pardon. Le monde dans lequel nous sommes est un défi. Parce que tel pays veut être plus puissant en armement militaire que l'autre. Tel pays veut acquérir la bombe atomique ou la bombe, je ne sais quoi. Tel pays veut dominer sur l'autre. Tel pays veut avoir plus d'actions, de choses dans le pays qui est là-bas. Et c'est un monde de défis. Si tu me défies, sois sûr que ce sur quoi tu comptes me défier peut me vaincre. Si tu me défies, sois sûr que ta force pourra me terrasser. Si tu me défies, sois sûr de tes capacités d'action, de ta force de frappe. Sinon, ne cherche pas des histoires. Mais Élie va regarder les prophètes Baal. La Bible dit qu'ils étaient 400 prophètes. Élie était seul. Un prophète contre 400. Un prophète contre 400. Et ils vont établir un accord. Et cet accord stipulait que les prophètes Baal commencent déjà leur incantation. Parce qu'ils devaient bâtir l'autel. Chaque dieu devait bâtir son autel. Et l'accord était que ils allaient mettre des sacrifices, des holocaustes dessus. Et le Dieu qui répondrait par le feu, tu comprends? Par le feu, ce Dieu-là serait le meilleur. Ce Dieu-là serait celui qu'on devait adorer. Vous comprenez? Et il va dire au prophète de Baal, commencez. Pourquoi? Pourquoi? Les prophètes de Baal commencent parce que le diable commence toujours. Il est toujours celui qui cherche premièrement à te détruire. Il est toujours celui qui cherche premièrement à te nuire. Il est toujours celui qui cherche premièrement à te faire du mal. Il est toujours celui qui cherche premièrement à te voir mourir. Il est toujours celui qui cherche premièrement à te déstabiliser. Le diable est toujours celui qui veut commencer toujours. Il commence toujours à faire du mal aux enfants de Dieu. Il commence toujours à renverser la vie des enfants de Dieu. Il commence toujours le premier à déstabiliser, à se manifester dans ses œuvres. Le diable est toujours celui qui se manifeste, qui est toujours excité. Et il est toujours celui qui se manifeste. Mais après quelques heures, ils ont échoué. Je dis ceux qui se manifestent premièrement dans ta vie pour pouvoir te faire du mal, pour t'accuser, pour t'importuner, pour essayer de te renverser, pour chercher à détruire ta vie. Je te dis par l'huile de Dieu qui coule sur ma vie, ont déjà échoué. Ils ont échoué.
Ils ont échoué au nom de Jésus de Nazareth. Et quand vous lisez au le verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie appelle le peuple autour de lui. Parce que quand Dieu doit se manifester, tu viens à lui. Tu vas à lui, pardon. Quand Dieu doit agir dans ta vie, il te demande de venir à lui. Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Frère, ce soir, je te lance un appel. Sœur, je te lance un appel. Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie si tu es loin de lui. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Pour la restauration, tu dois aller à Dieu. Pour que la situation se déclenche dans ta vie, tu dois aller à Dieu d'abord. Tu dois t'approcher de lui d'abord. Tu dois marcher dans ses voies. Tu dois t'approcher de lui d'abord. Quand Dieu doit opérer dans ta vie, il t'attire toujours vers lui. Tu ne laisses pas loin. Et puis tu dis, non Seigneur, agis. Non, tu dois t'approcher de lui. Ton cœur doit être proche de lui. Ton cœur doit être proche de son cœur. Ton cœur doit être proche du cœur de Dieu. Alléluia. Les gens de ce monde se plaignent, ils disent, oui, mais les chrétiens, là, les pasteurs, là, voici le corona. Pourquoi vous ne priez pas? En fait, ils veulent narguer les chrétiens, ils veulent narguer la parole de Dieu. Ils veulent manquer du respect à l'onction, à notre Dieu. Frère, tu ne peux pas manquer du respect à Dieu parce qu'il est Dieu, s'il te plaît, avec des majuscules. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Oui, si vous êtes chrétien, que vous priez, vous dites oui, il y a ceci, cela, vous ressuscitez. Il y a des morts dans les morts, allez les ressusciter. Pourquoi? Oui, il y a telle situation, telle personne. Allez-y dans les hôpitaux, priez. Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Vous ne comprenez pas que le miracle ne s'accomplit pas dans le cœur de celui qui ne croit pas, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, celui qui ne s'approche pas de Jésus-Christ, le miracle ne s'opère pas. C'est pourquoi vous voyez même dans une église de 500 personnes, de 50 personnes, de 100 personnes, de 2000 personnes, de 50 000 personnes ou d'1 million de personnes. Les gens qui sont guéris sont des gens, ce jour-là, qui ont été affranchis, qui ont approché leur cœur, que Jésus-Christ a vu la sincérité de leur cœur et il a envoyé son esprit pour les guérir. Vous pensez que l'onction de Dieu est là comme ça pour les incrédules? L'onction n'affecte pas l'incrédule. L'incrédulité est repoussée par l'onction. Ou l'onction n'a pas d'attirance avec l'incrédulité. Tu es dans le monde, tu fais n'importe quoi, tu vis mal, tu fais ce que tu veux de ta vie. Et le jour où tu es malade, tu commences à dire, tu dis, tu es un pasteur, prie pour moi pour que je guérisse, pour que je vois si tu es un homme de Dieu. Frère, tu vas mourir, on va t'enterrer. Tu vas mourir, on va t'enterrer. Il y a des gens qui osent narguer Dieu, qui veulent narguer Dieu. Tu ne peux pas narguer Dieu parce que avant les comme toi là, les gens comme toi là, il y en avait qui existaient mais ils sont morts. Pharaon a endurci son cœur. Pharaon était le plus incrédule, mais Dieu a ouvert la mer Rouge. Il a fondu la mer Rouge. Il les a engloutis. Il est mort. Pharaon est resté dans la mer Rouge et son armée. Toute puissance de Pharaon est terminée en une fraction de seconde. Qui es-tu pour vouloir narguer Dieu? Qui es-tu pour vouloir parler mal de Dieu? Qui es-tu pour vouloir que tu crois en lui, il est Dieu. Que tu ne crois pas en lui, il restera Dieu. Comme toi là, il y en a qui sont morts, qui sont couchés dans leur tombe, qui sont restés là, ils attendent le jugement dernier. Je te lance cet appel. Si tu entends ma voix, ce soir, Dieu me parle, papa. Dieu parle par ma bouche. Réponds-toi et reviens à lui. Réponds-toi et fais la paix avec Dieu. Réponds-toi et ressaisis-toi. Pendant qu'il est temps, Jésus-Christ te tend la main. Approche-toi du cœur de Dieu et tu verras ce qu'il accomplira dans ta vie. Tu auras la paix que ton cœur n'avait pas. Tu auras la tranquillité que ton cœur n'avait pas.
pas. Tu auras la vie que tu manquais. Tu auras la stabilité dans ton couple. Tu auras la stabilité dans tout ce que tu fais. Arrête d'aller voir les marabouts. Arrête d'aller voir les féticheurs. Arrête d'aller voir les gens qui lisent des cartes et autres. Ils ne pourront rien t'apporter. Le diable te blague un temps soit peu. Mais après, il reprendra ta vie. Non, ne sois pas celui ou celle qui va se retrouver en jugement devant Dieu et qui ne saura pas quoi dire. Qui ne saura pas quoi dire à Dieu et qui ira en enfer. Frère, ressaisis-toi et réponds-toi. Confesse-toi de tes péchés et Jésus-Christ sera à la porte de ton cœur pour affranchir ta vie. Alléluia. Dieu veut le salut de tous. Dieu veut le salut de tous les hommes. Alléluia. Dieu ne se cache pas quand il agit. Il y a certaines manifestations de Dieu là. C'est en direct. Pour ouvrir l'esprit et emmener la foi des gens à Christ. Mais il y a des manifestations qui ne doivent pas être faites devant des gens. Parce que les incrédules n'ont pas droit à connaître les mystères, les secrets du royaume. C'est pourquoi en ce qui concerne la résurrection, il y a des guérisons Dieu opère. Il y a des choses que quand Dieu opère, les gens ne sont pas là. Et tu es là-bas, tu dis, faites, on va voir votre Dieu là. Vous pensez que tu faites, on va voir comment. Mais tu es vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Parce que c'est toi. Quand le jour tes problèmes vont commencer là, cette personne à qui tu as nargué, là, c'est elle qui va t'imposer les mains. J'ai dit, tu seras la solution, la solution au problème d'un incrédule. Tu seras la solution au problème d'un incrédule. Cette soeur, ce frère, ce cousin, cet homme là qui ne croit pas en toi. Cette personne, cette famille qui ne croit pas en toi. Le jour où Jésus-Christ va se manifester par ta vie, le problème qu'ils auront, tu seras la solution à ce problème-là. Je dis, tu seras la solution à ce problème-là. Laisse-leur dire ce qu'ils veulent, laisse-leur raconter ce qu'ils veulent. Le temps arrivera où ta vie sera la solution à la situation qu'ils sont en train de vivre. Et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Je crois en une chose, c'est que mon Dieu ne ment pas. Mon Dieu est prêt à agir quand nous avons confiance en lui. Alléluia. Élie dit, venez voir, approchez-vous, venez voir, venez expérimenter, venez être témoin de la puissance de Dieu, venez être témoin de la manifestation des prodiges et des signes de Dieu. Je prie que tu sois témoin de la gloire de Dieu, je prie que tu sois témoin de la puissance de Dieu, je prie que tu sois témoin de la grandeur de Dieu, je prie que tu sois témoin de la force de Dieu dans ta vie, je prie que tu sois témoin de la grandeur, des miracles de Dieu, des signes de Dieu dans ta vie, dans ton environnement, dans ton sillage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait que tout le monde doit voir. Il y a des choses que Dieu fait que tout le monde doit voir, oui. Mais il y a des choses que Dieu fait qu'une catégorie de personnes a le droit de voir parce qu'ils connaissent les mystères de Dieu. Ils n'ont jamais endurci leur cœur. Mais d'autres, non. Tu ne crois pas et puis tu veux le miracle de Dieu. Même avant même de prier pour toi, on te demande, est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut le faire? C'est pourquoi tous ceux qui viennent sur mes directs là, croyez, qu'on soit 5, 10, 15, 20, croyez. Et Dieu va changer votre vie. Je suis convaincu par l'huile de mon Père qui coule sur ma vie. Je crois que cette huile-là va affecter votre vie, mais positivement. Et vous vivrez des miracles authentiques que vous n'avez jamais vus. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont vu les bougies disparaître de chez eux. Moi-même, ma bougie a disparu. Et j'ai eu une vision, une forte vision cette nuit-là. L'ange de Dieu est venu me visiter fortement cette nuit. Parce que ne pensez pas que je vous fais jeûner et puis moi-même je ne jeûne pas. Je suis dans le jeûne. Et il y a des gens qui ont dit que la bougie n'a pas diminué. Mais la façon dont la bougie était là, frère, c'est resté tout petit comme ça. Ils n'ont jamais vu ça. Je dis c'est fait au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont reçu la visitation de Dieu. L'ange de Dieu a pris l'image. Il a apparu comme ça. Il est venu leur dire, voilà, tu es exaucé de temps. Tu es exaucé de temps. Il y a une même qui m'a appelé, qui a dit, l'ange de Dieu lui a dit, les anges de Dieu sont venus dans ta maison. Ils sont dans ta maison, ils sont dans ta maison. Il y a beaucoup qui m'ont appelé pour me dire. Je dis, ce n'est que le début. Ne croyez pas. Je vous ai dit, ne croyez pas en la bougie, mais croyez au Dieu. Même si vous avez un matin que la bougie est toujours allumée, Dieu l'a fait, c'est fait.
C'est fait au nom de Jésus. Vous voulez voir des miracles, des signes, croyez. Croyez que ces signes sont de Dieu. Il y a des signes que Dieu fait. Ce sont des gens de dimension qui ont le droit de voir, mais pas d'autres. Mais tu ne crois pas, tu veux voir quoi? Élie a amené les gens, il dit, approchez-vous de moi et vous verrez Dieu à l'œuvre. Alléluia. Amen. C'est parce qu'on t'a raconté une chose que tu n'as pas vécue, c'est pourquoi tu ne crois pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? On t'a raconté quelque chose, un miracle, que toi tu n'as pas vécu, c'est pourquoi tu ne crois pas. Mais, si la chose se manifeste devant toi, tu croiras. C'est pourquoi Jésus dit, malheur à celui qui n'a pas vu et qui a vu avant de croire. C'est une malédiction que de vouloir obligatoirement voir avant de croire. Il y a un miracle qui est accordé à une catégorie de personnes qui croient avant de voir. Parce que croire, c'est se connecter. Croire, c'est s'affilier. Croire, c'est être en communion. Croire, c'est rentrer en esprit, dans la dimension céleste. Croire, c'est se fondre en Dieu. Tu veux voir avant de croire. Je sais que cette action prophétique, il y a des gens qui disent, ceux-là on va voir. Je vais essayer pour voir si c'est vrai ce qu'ils disent là, là, fait là. Mais ça ne va jamais arriver. Si c'est pour ça que tu es en train de faire là, peut-être la bougie va brûler ta maison. Cette fois-ci là, Dieu t'a laissé. Demain, il faut faire encore. Il y a des gens qui viennent pour vouloir tester Dieu. On ne teste pas Dieu. Dieu se manifeste comme il veut, quand il veut. Jésus est arrivé dans certains endroits, certaines contrées. La Bible dit que les gens ont réclamé des miracles. Ils ont demandé des miracles comme si c'était un festival. Non, frère. Dieu se manifeste quand il y a besoin urgent. Quand il détecte la flamme de la foi qui est là, cette flamme que tu as allumée hier, quand Dieu voit ça, l'ange de Dieu, il apparaît en même temps et il te guérit. Il apparaît en même temps, il déclenche le miracle, il déclenche la situation automatiquement. Une situation même que les hommes trouvaient impossible. Dieu a la possibilité de tout faire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partagez-moi ce direct-là. Partagez. Oui, c'est parce que on t'a raconté quelque chose que tu n'as pas cru. Quelque chose, un miracle que toi tu ne crois pas. Parce que tu n'as pas encore vu. Et pour voir les miracles, frère, il faut que tu arrives à un certain niveau. Il faut que tu arrives dans une dimension. C'est de croire. C'est de t'approcher du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois vivre ton miracle maintenant. Je dis, je prie que tu vives ton miracle maintenant. Je commande que tu vives ton miracle maintenant. Au nom de Jésus-Christ, dis-le. Dis-le depuis ta position. Dis, je dois vivre mon miracle maintenant. 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 Je dois vivre mon miracle maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Partagez ce direct-là. Partagez. Merci Seigneur. Pendant que je prie, pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit que quelqu'un est en train d'être visité. La puissance de Dieu est en train de te visiter. La gloire de Dieu est en train de te visiter. Pendant que je parle, je sens comme une forte onction. Et Dieu me dit que quelqu'un est en train d'être visité. Quelqu'un va avoir une bonne nouvelle très bientôt. Quelqu'un qui me suit, quelqu'un qui croit, quelqu'un qui est en train de s'approcher de Dieu. Tu as pleuré depuis un moment. Depuis un moment, tu as pleuré. Tu as dit, Seigneur, parle-moi. Dis à ton serviteur, dis-lui cette parole-là. Oh Dieu, parle-moi. Dieu va te visiter. Cette grâce que tu attends, elle est déjà là. Tu l'as déjà reçue. Elle va se manifester dans peu de temps. Elle est déjà là. Dieu te l'a déjà donnée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Élie va trouver l'autel de Dieu démoli. L'autel de Dieu qui avait donné des victoires à Israël dans le temps
dans le passé, cet hôtel a été démoli. Mais les gens, je ne sais pas, excusez-moi du terme, mais les gens, parfois, il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Vous comprenez? Mais le Dieu qui s'est toujours manifesté en victorieux envers vous, le Dieu qui a toujours déclenché votre miracle, le Dieu qui a toujours tout fait pour vous, il vous a sorti des situations complexes, compliquées. Jusqu'à vos ennemis même en parlent, vos adversaires même en parlent, toute l'humanité en parle. Vous abandonnez ce Dieu-là et vous allez adorer des dieux taillés par la main des hommes. Frère, ça se passe comment dans la tête? Et parfois, nous les chrétiens, nous les hommes, nous sommes comme ça. Là où il y a la solution, là où nous trouvons le miracle, là où on prie, là où il y a des grâces de Dieu, nous quittons ces endroits-là et nous nous retrouvons dans des endroits et après les esprits commencent à nous réclamer des choses. Seigneur, pardonne-nous. Élie va trouver l'autel de Dieu en ruine. Élie va trouver l'autel de Dieu en lambeaux. L'autel est démoli, l'autel n'existe plus. L'autel de Dieu a été renversé. Quand l'autel de Dieu dans ta vie est renversé, quand l'autel de Dieu dans ta vie est en lambeaux, quand l'autel de Dieu dans ta vie est abandonné, tu t'attends à quel miracle? Parce que c'est sur cet autel-là que le sacrifice doit être fait pour que la présence de Dieu se manifeste en toi. Alléluia. Oui. Il trouve cet autel en lambeaux et il la répare d'abord. Il a compris que sans la réparation de cet autel, Dieu ne peut pas descendre parce que l'autel est le siège de Dieu. L'autel de ta vie est le trône de Dieu. L'autel de ta vie est la maison de Dieu. L'autel de ta vie est l'environnement de Dieu. L'autel de ta vie est l'endroit où tu invoques Dieu par ton sacrifice, par tes prières, par tes offrandes, par tes dîmes, tout ce que tu veux. C'est sur cet autel-là que Dieu vient, il siège et tu communies avec lui. C'est sur cet autel aussi, il vient déposer tes grâces, l'enfantement. Il vient déposer tes grâces, le mariage. Il vient déposer tes grâces, la richesse. Il vient déposer tes grâces, les voyages. Il vient déposer tes grâces, les percées. Il vient déposer tes grâces, la délivrance. Il vient déposer tes grâces, la guérison. Élie va trouver cet autel en lambeaux. Il la répare d'abord. Répare ton autel, restaure-la. Répare ton autel. D'abord, restaure ton autel. Et quand il a fini de réparer l'autel, il a invoqué Dieu et Dieu a répondu par le feu. Élie a fini d'abord de réparer l'autel avant d'invoquer le feu. Tu ne peux pas invoquer le feu avant de réparer l'autel. Le feu va descendre où? Si ta vie est désorganisée, ta relation avec Dieu est désorganisée, Dieu va descendre sur quel autel de ta vie? Dis ce soir, je répare l'autel de ma vie. Ce soir, je restaure 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 l'autel de ma vie. 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 Je répare l'autel de ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Partage, partage, partage. Oui, il a commencé par restaurer l'autel d'abord, avant de demander le feu. Mais nous, dans nos vies, nous voulons le feu d'abord avant de réparer l'autel. Pourquoi? Pourquoi? Répare l'autel de ta vie, mon frère. Sur quoi le feu va brûler si l'autel est en lambeaux, si l'autel est complètement détruit, est détruit. Gloire au Seigneur. Nous voulons les bonnes choses d'abord.
Nous voulons les bonnes choses d'abord, le mariage d'abord, la bénédiction d'abord, l'enfantement d'abord. Nous voulons toutes les bonnes choses d'abord avant d'obéir à Dieu. Pourquoi vous faites ça? Alléluia. Nous voulons faire ce qui nous plaît d'abord avant de plaire à Dieu. Nous voulons faire ce qui nous convient d'abord avant de plaire à Dieu. Alléluia. Oui, toujours tu es là. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Amen, je reçois, je reçois. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Mais avant de recevoir, il faut apprendre à donner d'abord. Avant de recevoir, apprends d'abord à donner. Parce que celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Le secret du recevoir, c'est de donner. En tout, si tu veux qu'on t'aime, tu dois donner l'amour d'abord. Tu veux qu'on t'aime, là, tu dois aimer aussi d'abord. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, le verset 16. Mais Dieu a aimé le monde, il a donné son unique Fils en sacrifice. Est-ce que nous lui accordons cet amour-là? Est-ce que nous l'aimons en retour? Et nous voulons qu'il agisse. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais il ne va pas te donner parce que le sacrifice ultime qu'il a fait là, c'est le sacrifice de son Fils. Tu penses qu'il n'aimait pas son Fils, Jésus? Mais il t'a donné Jésus pour que toi, tu puisses vivre. En retour, c'est la haine. En retour, c'est... comment je peux dire ça? C'est les fausses choses que tu fais. Tu ne crois pas en lui. Ta désobéissance. En retour, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Répare l'autel de ta vie. Répare l'autel de ta vie. Israël n'avait plus d'autel. Il n'y avait plus d'autel en Israël. C'est pourquoi Dieu ne parlait plus. C'est pourquoi il ne voyait plus les manifestations de Dieu. Frère, je vais te dire, quand tu ne vois plus les manifestations de Dieu dans ta vie, c'est parce que ton autel est détruit. Ça veut dire que ton autel là, c'est détruit. Quand il n'y a plus de miracles dans ta vie, quand il n'y a plus de prodiges dans ta vie, quand tu ne vois plus les choses de Dieu se manifester dans ta vie, c'est que ton autel là a un problème. Ton autel est renversé, ton autel est en lambeaux. Ton autel est déjà bafoué. Tu as déjà renversé cet autel là. Alléluia. Si tu n'entends plus la voix de Dieu, servant de Dieu, revois ton autel. Si tu ne vois plus les miracles dans ton ministère, revois ton autel. Si tu ne vois plus certaines choses de Dieu arriver dans ta vie, revois ton autel. Dieu ne se manifeste pas dans la vie de celui qui a son autel renversé. Dieu ne te guérira pas. Il n'y a plus de guérison. Il n'y a pas de guérison dans ta vie parce que l'autel de Dieu n'est pas à sa forme, n'est pas bâti dans ta vie. Dieu n'était plus présent au milieu d'eux parce que l'autel était tout. Parce que le siège de Dieu, c'est là où il est adoré. La vie dans laquelle Jésus-Christ est adoré, la vie dans laquelle Dieu est adoré, il est présent à cet endroit-là. Parce qu'il sait qu'il doit venir se nourrir tous les jours. Donc quand il vient, qu'il trouve l'autel en place, il descend, il te donne tes grâces. Il prend pour lui et il te donne pour toi. Ce dont il a besoin, là, tu lui as déjà donné et il te donne maintenant pour toi. Amen. La Bible dit dans Genèse qu'un certain Abel a été le premier à bâtir un autel pour Dieu. Un autel à Dieu, vous comprenez? Et la faveur de Dieu est arrivée sur lui. D'où est-ce qu'il a eu cette idée de bâtir l'autel de Dieu, de bâtir un autel pour Dieu? Caïn et Abel, pardon. Pendant que Caïn donnait les fruits autres à Dieu, c'était bon. Mais
Abel a fait quelque chose de différent qui a attiré sur lui la faveur de Dieu. Quand l'autel de Dieu est dans ta vie, l'ange de Dieu te visite tous les jours. La Bible dit que Dieu avait établi Adam et Ève dans le jardin pour le cultiver et pour y demeurer, parce que sa présence y était. Et Dieu venait chaque soir pour venir visiter Adam et sa femme. Le jour où il est venu les voir, où il avait l'habitude de les rencontrer, il ne les a pas vus là-bas. Il ne les a pas trouvés là-bas. Et il commence à appeler Adam, parce que Adam a quitté l'endroit du rendez-vous habituel avec Dieu, et il s'est retrouvé, il s'est caché. Parce que son autel avait été détruit par sa désobéissance, par son manque de discernement. Caïn a attiré la faveur de Dieu sur sa vie quand il a bâti l'autel de Dieu. Quand il a bâti cet autel-là, la présence de Dieu l'a favorisé. Alléluia. Il y a aussi l'exemple de Noé. Après le déluge, la Bible dit quand ils sont sortis du bateau, du navire ou de l'arche, la Bible dit que Noé va mettre des pierres, il va bâtir un autel. Et Dieu va lui dire, à cause de cet autel, la voix de Dieu a été entendue par Noé pour dire, je ne détruirai plus la terre. Il tisse une alliance. L'autel est l'endroit de l'alliance. L'autel est le lieu où Dieu parle. L'autel est le lieu, l'endroit où Dieu se manifeste. L'autel est l'endroit où Dieu s'expose lui-même. L'autel est l'endroit où tu peux connaître le cœur de Dieu. L'autel est l'endroit où tu peux connaître le désir de Dieu. L'autel est l'endroit où tu peux attirer la faveur de Dieu. L'autel est l'endroit où tu peux juger tes ennemis. Oui, l'autel est l'endroit où tu portes un jugement sur tes ennemis. L'autel est l'endroit où tu décides de vie ou de mort sur tes ennemis. L'autel est l'endroit où tu déclares que telle chose doit arriver dans ta famille ou pas. L'autel est l'endroit du jugement de Dieu aussi. Oui, l'autel est l'endroit où tu rencontres Dieu. Noé a entendu Dieu et Dieu lui fait la promesse de dire, je ne détruirai plus la terre avec le déluge. Et il a scellé cela par l'arc-en-ciel, parce que l'odeur de ce qui a été positionné sur l'autel est montée jusqu'à Dieu. Un parfum de bonne odeur. Quand ta vie ne donne pas un parfum de bonne odeur à Dieu, frère, Dieu ne t'approuve plus. Tu te plains de tout, mais tu ne regardes pas le fond de ta vie, l'autel de ta vie. Si cet autel-là, elle est devenue sèche, depuis combien de temps tu as sacrifié certaines choses sur cet autel? Depuis combien de fois tu as fait des sacrifices? Depuis combien de fois tu as fait des choses qui ont touché, qui ont attiré Dieu jusqu'à toi? Depuis combien de temps tu ne l'as pas fait? La dernière fois même que tu as prié, c'était quand? La dernière fois que tu as prié là, c'était quand? Tu as jeûné, c'était quand? Si ce n'est pas le jeûne que le pasteur te donne maintenant, que tu es en train de faire. La dernière fois que tu as pris du temps pour parler à Dieu, c'était quand? La dernière fois que tu as pris le temps pour évangéliser, c'était quand? La dernière fois que tu as pris le temps d'inviter quelqu'un à l'église, c'était quand? La dernière fois que tu as pris le temps de parler, de prier dans ta famille, pour ta famille, c'était quand? La dernière fois que tu as pris le temps d'adorer Dieu, de chanter, de servir Dieu, de servir même ton pasteur et tout ça, c'était quand? La dernière fois. Dieu vient sceller cette alliance avec l'arc-en-ciel. Et Dieu dit, je ne détruirai plus la terre avec le déluge, avec l'eau, avec la pluie. À cause de cet autel. Dès l'instant où il sort, il applique en même temps, parce qu'il sait que ce qui peut attirer la faveur de Dieu automatiquement, c'est l'autel. C'est pourquoi je vous encourage à faire continuellement des offrandes prophétiques, des offrandes. N'ayez pas peur, parce que ça active des choses exceptionnelles dans vos vies. Les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de ça, mais c'est dans ça que Dieu est. Que tu le veuilles ou pas. Celui qui le fait, sa vie change. Et toi, tu seras aigri. Mais toi, tu ne le fais pas pendant que tu as la capacité de le faire. D'attirer la présence de Dieu.
Vous pensez que l'autel que Élie a bâti là, il a posé quoi dessus? Il s'est mis lui-même dessus ou bien il a fait quoi? Ils ont tué un taureau. Ils ont positionné le taureau. Ils ont découpé. Ils dit on ne mettra pas de feu. Mais le défi était que Dieu réponde par le feu, par ma prière. Quand l'offrande de Dieu qui est sur l'autel est puissante, frère. Quand tu commandes à Dieu que cela tu l'as fait de tout ton cœur, je te dis la vérité. Tu n'as pas besoin de beaucoup prier pendant des heures. Pendant que tu dis au Seigneur, fais-le, il l'a déjà fait. Parce que l'autel déjà parle à ta place. Parce que Dieu sait que quand il vient, il trouve sa chose dessus. Il sait qu'il doit déposer pour toi. Parce que tu as déjà une requête qui est positionnée. Mais toi, tu viens, tu déposes seulement les requêtes. C'est comme quelqu'un qui écrit des messages. Oui, bon, je voulais dire lettres. Mais quelqu'un qui écrit des textos, il envoie seulement... Et puis la personne ne répond pas. Mais décourage-toi un peu. Faut te poser la question, qu'est-ce que tu as fait et puis la personne ne te répond pas? Qu'y a-t-il? Soit la personne n'est plus connectée sur ce numéro, soit la personne est occupée, soit la personne, ce que tu dis là n'est pas important, n'est-ce pas, pour cette personne-là. Ce que tu es en train d'écrire n'est pas important, ça dérange cette personne-là. Et beaucoup de personnes dérangent Dieu parce que non seulement leur hôtel n'est pas bâti, mais ils viennent déposer toujours des requêtes, des requêtes, des requêtes, des requêtes. Et Dieu ne peut pas arriver là-bas parce que l'atmosphère et l'environnement qui prévaut là ne peut pas attirer Dieu. Il n'y a pas une bonne odeur là. Il n'y a pas un bon environnement. Et Dieu ne peut pas arriver là où il y a le désordre. Dieu ne peut pas arriver là où il y a des problèmes. Il y a toujours des palabres. Toi, tu es toujours dans des histoires. C'est toi qui fais toujours des histoires. Ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli de jalousie. Ton cœur est rempli de problèmes, de difficultés. Et tu ne pardonnes pas. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu détestes les hommes de Dieu. Tu détestes même quand on te parle de l'argent à l'église. Tu détestes quand on te parle de dîmes et d'offrandes. Tu détestes même le frère ou la chambre qui est à côté de toi. Tu n'aimes pas même la femme du pasteur. Tu n'aimes pas ceci, cela. Toi, tu n'aimes rien. Et tu penses que ta vie est un parfum de bonne odeur devant Dieu. Change, restaure ton autel. Alléluia. Oui, si ton autel est détruit, les esprits méchants seront contents. C'est parce que ton autel est détruit que les démons passent leur temps à t'attaquer jour et nuit. Parce qu'il y a des gens qui font ce qu'ils veulent. Parce que tu as ton anniversaire ce mois, tu payes pas ta dîme. Parce que cet argent-là, tu vas prendre pour organiser ton anniversaire. Donc, Dieu n'a pas droit. Bon, maintenant tu finis de faire ton anniversaire avec l'argent de Dieu là. Et puis après ça, tu tombes malade. Maintenant, tu vas venir voir le pasteur. Papa, prie pour moi. Papa, prie pour moi. Quand il n'arrive pas, il prie pour toi. Mais malgré l'amour qu'il a pour le cœur de Dieu qu'il a, il prie pour toi. Quand le miracle n'arrive pas, tu vas aller ailleurs. Excusez-moi, parce que parfois, ma chaise là est un peu... Vous voyez? Elle est un peu tout, donc ça me donne parfois de me tordre un peu. Oui, quelqu'un dit, papa, touche mon cœur, s'il te plaît. Mon cœur se met vite en colère. Ma fille, il faut que tu changes ça. Parce que la colère éloigne les grâces. La colère éloigne les grâces. Oui, la colère là, ça éloigne les grâces. Demande à Moïse, la colère ne te fait pas posséder des bénédictions. Moïse était arrivé à la terre promise, il était à 2 doigts, il a vu la terre, mais il n'est pas rentré parce que Dieu l'a disqualifié à cause de la colère. La colère est un démon. La colère, c'est un démon. Amen. Et tu ne poses pas des actions qu'il faut. Et tu finis de prendre ce qui appartient à Dieu pour aller toi-même te célébrer. Tu finis de prendre ce qui appartient à Dieu pour aller te faire ceci ou cela. J'ai vu des gens qui devaient venir à l'église le lendemain, mais parce qu'ils sont allés faire la fête la veille. Et ils pensent que c'est le pasteur au pasteur ils font du mal. Et ils ne viennent pas à l'église le lendemain parce que la fête,
quand tu sais que demain tu as culte et que ton culte à Dieu là te tient à cœur, quand tu sais qu'il est une certaine heure là, tu dois aller te reposer, te réveiller après très tôt, préparer ton culte dans la prière et puis rentrer. Parce que la fête là, tu as tout le temps de faire. Mais ton rendez-vous avec le Saint-Esprit là, tu ne joues pas avec ça. Ah oui, ce qui appartient à Dieu là, et puis tu prends là. Le temps qui appartient à Dieu, et puis tu prends. L'argent qui appartient à Dieu, et puis tu prends là. Frère, il va te réclamer ça. Satan, c'est le diable, il va laisser le diable aller te réclamer ça. Le diable utilise ça comme un point de contact, comme quelque chose qu'il prend pour t'accuser. J'ai connu des gens qui devaient payer le dîme, ils ne payaient pas le dîme, ils prenaient l'argent pour faire autre chose. Maintenant, ils sont tombés malades. L'argent, ils prennent ça maintenant pour payer médicaments. Ton argent, le diable va faire que ça va rentrer toujours dans le médicament. C'est-à-dire que toi, tu prends, tu mets là. Tu prends là, tu mets là. Et Dieu, il est en face de toi. Arrivé un moment, le Seigneur s'éloigne de toi. Je vous ai dit, ceux qui n'aiment pas mes prédications, quittent mes directs. Parce qu'ici on parle la parole de Dieu. Il n'y a pas un jour j'ai prêché la parole, j'ai prêché sans me baser sur la parole de Dieu. Et je le fais, c'est pour toi, pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois libre. Parce que ne venez pas nous fatiguer toujours pour les prières. Pendant qu'il y a des choses, il y a des gens, même quand tu leur dis, fais une action de grâce. Le Seigneur dit, tu dois faire telle offrande. Ils prennent ça pour s'amuser, ils ne viennent plus là-bas. Ouais, il va commencer à demander l'argent. Ouais, ça recommence, c'est comme ça, comme ça. Mais toi, tu ne vois pas, l'homme voit. Toi, c'est toi qui veux discuter. Élie n'a pas discuté, ils ont pris un taureau, ils ont découpé. Parce que même les princes des ténèbres, c'est-à-dire que les démons là même, là, ils savent déjà. Pourquoi tu penses qu'il y a eu deux hôtels? Parce que c'est hôtel contre hôtel. Hôtel maléfique contre hôtel. Je disais une fois à quelqu'un, comment un dimanche à l'église, mes enfants, je suis en train de prêcher. S'ils ont bonne mémoire, ils vont confirmer ça. Je dis, toi, on te dit paye tes dîmes, tu ne payes pas tes dîmes, tu ne fais pas tes offrandes. Quand on dit les cotisations à l'église, tu t'en fous de ça. Tu vois, tu préfères toi-même faire des choses qui te plaisent. Et la maison de Dieu est en train de suffoquer, la maison de Dieu est en train de souffrir. Je vous dis qu'un homme de Dieu pleure pour la salle, qu'un homme de Dieu pleure pour les instruments, pour son transport, pour ceci ou bien pour des choses comme ça, frère, c'est une malédiction sur vous. Parce que tout ce qu'il va, il est prié, il est en train de faire sur vous, là, il ne se concentre pas parce qu'il est en train de se poser la question, quand il va finir là, comment il va rentrer chez lui? Quel argent il va donner à sa femme là-bas? Et comment il va payer? Ou bien quand les fins du mois arrivent, il se demande comment il va payer la salle, les factures et autres. Et vous pouvez l'aider, vous pouvez faire ça, mais vous ne le faites pas. C'est une malédiction sur vous. C'est une malédiction. Et le diable se sert de ça pour vous accuser. Et je disais à mes enfants, hein, le dimanche, je leur ai dit, vous voyez, tu dois faire l'offrande en fonction du problème que tu as. Parce que à l'hôpital, on te traite, on te donne des médicaments et le dosage des médicaments en fonction de ce que tu as. Parfois, même quand tu as la migraine, le médecin, quand tu vas, il te consulte, il te dit prends 500 grammes. Quand il te dit prends 500 grammes de temps, de dafalgan ou bien de ceci, cela, ça veut dire que le problème n'est pas aussi, tout bien 400 grammes, des trucs comme ça. Mais quand il te donne 1 gramme, ça veut dire que 1 gramme, il te dit 1 gramme là, on ne peut pas boire ça 2 comme ça facilement, mais il faut espacer. C'est vrai ou faux? Pourquoi il ne te donne pas 500 grammes? Ça veut dire que la douleur là, c'est 1 gramme qui peut gérer ça. Et pendant que toi, tu veux combattre les forces maléfiques, les forces occultes de ta famille, les forces occultes des gens qui veulent prendre ta place au travail. Et tu t'en vas, tu ne payes pas ta dîme, tu fais rien et tout ça. Mais cette personne qui est là-bas là, avec qui tu es en train d'être en concurrence au travail là-bas là. C'est-à-dire on dit c'est vous deux. Lui il s'en va en terre, il va voir son marabout dit tu dois donner un chameau ou bien tu dois donner un bœuf entier. Il paye le bœuf, il fait l'offrande, on enterre le bœuf vivant. Et toi-même là, tu dis pasteur il faut prier. Quand ils m'ont fait là, je vais faire l'offrande. Pourtant tu sais bien les principes de Dieu. Tu connais bien les principes de Dieu. Pourquoi vous fatiguez les gens comme ça? On adore le véritable Dieu. On adore celui qui guérit. Dieu, qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans la vie du peuple d'Israël? Qu'est-ce que Dieu ne fait pas pour nous? Mais nous les chrétiens, nous sommes encore plus incrédules que tout. Changeons. Vous demandez ce qui est impossible aux servants de Dieu et aux hommes de Dieu. Pourtant, la facilité est dans l'instruction qu'on vous donne que vous devez obéir.
Cette personne va enterrer un bœuf vivant. Il a payé le bœuf à 1 million, 2 millions, c'est pas son problème. Parce qu'il sait que quand il va avoir l'argent, tout ça c'est rien devant lui. Il veut la position, il veut le repositionnement. Et quand demain ou le lundi tu vas aller au travail, et puis on te dit qu'on a donné la promotion à ce monsieur-là, tu vas te plaindre, tu vas être aigri. Oui, parce que le monde spirituel a des principes. Le diable connaît que l'autel doit être établi aussi. Et il y avait l'autel de Dieu, il y avait l'autel aussi de Baal. Mais la différence était dans la manifestation de leur Dieu différent. La bataille des dieux. Lisez, vous allez voir. Élie a restauré l'autel de Dieu. Quand il a restauré l'autel de Dieu, Dieu attendait que quelqu'un restaure cet autel-là. Dieu attendait que quelqu'un relève l'autel de sa ruine. Et quand Élie l'a fait, le cœur de Dieu, l'œil de Dieu s'est ouvert en même temps. Il dit, qui a rebâti ma maison? Ça veut dire que quand la chose est bâtie, il sait qu'il doit revenir maintenant y habiter, y siéger. Moi, je ne joue pas avec les offrandes, hein. Les gens qui sont là me connaissent. Si tu n'es pas convaincu, ne viens pas là-bas. Parce que quand tu viens me voir, il faut que tu es condamné à être béni. Ce n'est pas moi qui bénis, mais ce que Dieu me dit là, c'est ce que je te dis de faire. Si tu ne fais pas, reste dans ton coin. Va voir ailleurs. Et c'est ce que les gens du monde disent, que vous écoutez. C'est ce que les gens vous disent. Quand un homme de Dieu te donne une instruction, tu t'en vas expliquer ça aux gens du monde. Les gens du monde, là, ils vont t'apprendre quoi? Dans du spirituel. Ils vont t'apprendre quoi? Des choses mystères, du mystère, des choses de Dieu, les choses du royaume, du mystère du royaume. Cette personne a enterré des bœufs, il a fait des trucs et chaque fois il renouvelle son alliance pour rester à la même place. Si tu ne renouvelles pas ton alliance, ça veut dire que l'année qui va suivre là, on met quelqu'un d'autre à ta place. C'est ainsi que ça se passe. C'est des principes qui sont divins. C'est des principes du royaume. Et c'est pas parce que tu bavardes ou bien tu es en train de râler que ça va changer. Ça ne change pas. L'autel attire Dieu. Ton autel attire Dieu. Ce n'est pas seulement l'autel que tu bâtis, mais c'est ce qui est positionné sur l'autel. Parce que ce que tu déposes sur l'autel, c'est ta requête. Et l'offrande que tu déposes sur l'autel là, détermine l'intervention de Dieu. Et ça là, tu dois le faire jusqu'à ta mort. C'est-à-dire que jusqu'à ce que tu n'existes plus. Est-ce que vous là, vous êtes là, quand vous habitez dans une maison, vous ne payez plus les factures? Est-ce parce que même si tu as construit ta propre maison, est-ce que l'entreprise de société là, c'est pour tes parents? L'entreprise, pardon, d'eau là, c'est pour tes parents? Est-ce que l'entreprise d'électricité, c'est pour tes parents? Est-ce que l'entreprise du chauffage et autres, là, c'est pour tes parents? Tu payes, même si tu as construit ta maison. Et puis, en plus, tu payes l'impôt sur ta maison. On appelle ça le droit du sol. Mais pourquoi vous refusez? Quand vous rentrez à l'église, vous rentrez dans le royaume de Dieu, ce que vous ne faites pas dehors, c'est ce que vous voulez faire à la maison, dans la maison de Dieu. Ce que vous n'osez pas faire quand vous êtes au travail, mais quand vous êtes dans la société, là. C'est à l'église que vous voulez faire ça. Après, vous prenez les hommes de Dieu comme du jeu. Tu ne suis pas les principes de Dieu. Oublie les miracles. Ne demande pas l'impossible, s'il te plaît. Ne demande pas l'impossible, je t'en prie. Dieu ne peut pas agir dans l'impossibilité de ton cœur. Ce n'est pas négociable, je vous le dis. Les choses là, les principes du royaume là, ce n'est pas négociable. Il n'y a pas fait de dire, oui, je te comprends ma fille. Oui, il y a des gens qui disent, oui, le Seigneur il comprend. Dieu te comprend. C'est toi qui dois comprendre Dieu, mais c'est Dieu qui doit te comprendre. Dieu te comprendra quand tu finiras. Lisez le livre de roi où Élie allait voir la femme. Il dit, fais-moi... Non, Élisée, pardon. Allez voir la femme. Il dit, fais-moi d'abord à manger. J'ai dit Élisée, Élie. Il dit, fais-moi d'abord à manger.
Il dit, fais-moi d'abord à manger. Il faut me faire d'abord à manger. Dieu d'abord. Quand tu vas le faire, tu verras. L'huile ne manquera plus dans ton pot, la farine ne manquera plus dans ton bol, et autres, ainsi de suite. La mort ne te visitera pas. Pendant que la famine est en Israël, mais toi, ta maison est visitée par l'abondance. Ta maison est visitée par la grâce de Dieu. L'ange qui pourvoit, l'ange pourvoyeur arrivera toujours te visiter. Pendant que les autres meurent de faim, que les autres meurent de faim, toi tu as l'abondance. Rien ne manque dans ta maison. Rien ne manque dans ta maison. L'huile ne manquera pas. L'argent ne manquera pas. Mais c'est d'abord Dieu. Il y a des gens qui voient la maison de Dieu comme ça. Ah pasteur, ils disent pas qu'est-ce que je peux faire ici? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose? Est-ce que le pasteur même, ils attendent que quelqu'un pleure, que quelqu'un meure d'abord. Qui es-tu? Quand ton enfant a faim là, hein, tu sais, quand le bébé qui est dans ta main là, tu connais les heures du bébé, tu sais les heures auxquelles tu dois donner le biberon au bébé. Parce que quand cette heure-là arrive, il commence à pleurer. Mais quand tu connais, tu sais que dans le spirituel, je dois faire ceci. Parce que quelqu'un est prophétiquement connecté au divin. Quand quelqu'un prophétiquement est connecté au mystère de Dieu, sait. Il se laisse conduire. Parce que rien ne peut empêcher sa main de pouvoir être la solution au problème de quelqu'un ou au problème de la maison de Dieu. D'abord, dans la maison de Dieu, il ne peut pas avoir de problème. Mais pourquoi on endurcit notre cœur? Pourquoi on ne cherche pas à toujours bâtir la maison de Dieu, mais on veut la détruire? Ce que vous ne faites pas dehors, c'est ce que vous venez faire dans la maison de Dieu. Et vous voulez que Dieu agisse dans vos vies. Pourquoi? Restaure ton autel. Restaure ton autel. Je te le dis. Ton miracle est représenté par ton autel. Les mêmes qui avaient bâti l'autel ont détruit ce même autel. Les mêmes qui avaient élevé cet autel où ils avaient adoré Dieu, ils l'ont renversé. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que vous renversez son autel? Parce que la puissance des ténèbres vous a envahi. Et je veux dire à quelqu'un, après ces 31 jours, prépare une offrande. Et sème pour soutenir ton jeûne, pour dire merci à Dieu pour ton offrande. Oui. Prépare ton enveloppe et demande au Seigneur qu'est-ce que je peux mettre dedans pour bénir. Ce n'est pas les choses où on ne s'amuse pas. Est-ce que quand tu rentres dans la douche là, pour te doucher là, hein, tu prends le savon seulement et puis tu es en train de te laver, tu verses d'abord l'eau sur toi. Tu te mouilles d'abord. Et maintenant tu te rends propre. Après tu te rinces. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand vous lisez la Bible dit, ils ont versé des cruches d'eau sur l'autel. Les prophètes de Baal n'ont pas fait ça pour montrer que oui, Dieu est puissant là. Même dans l'eau, le feu se manifeste. Oh, l'eau était le feu. Mais Dieu a plusieurs dimensions. Ils ne savaient pas. Ils étaient en train de rigoler. Vous dites, mais lui, elle est fou. Le feu ne peut pas se manifester quand il y a l'humidité. Le feu ne se manifeste pas là où il y a l'humidité. Mais ils ne savaient pas que Dieu a la dimension de l'eau. Dieu a la dimension du feu. Dieu a la dimension du vent. Dieu a la dimension de l'air. Dieu a la dimension de tout ce qu'on peut imaginer. Parce que c'est lui qui les a conçus. C'est lui qui les a créés. Et toi, tu veux limiter la main de Dieu? Rebâtis ton autel. Ton miracle est représenté par ton autel. Si tu veux des miracles quotidiens, rebâtis ton autel. Rebâtis ton autel qui est en ruine. Avant, tu étais ferme. Pardon, tu étais une femme de prière. Tu étais un homme de prière. Tu étais une femme qui jeûnait. Tu étais un homme qui jeûnait. Tu étais un homme de feu, une femme de feu.
Tu évangélisais, tu méditais la parole de Dieu. Hein? Tu n'avais pas le temps pour les colpotages, pour les affairages comme on le dit. Tu n'avais pas le temps pour te promener n'importe comment. Un homme de Dieu m'a dit une fois, j'étais en train d'écouter sa prédication, le patriarche perd son âme. Et Daoussa, Benson, et Daoussa, le père du réveil au Nigeria, qui est décédé maintenant. J'ai écouté ce qu'il a dit, ça m'a touché. Et je l'ai noté dans ma Bible, j'ai écrit en grand caractère dans ma Bible. Et tous les jours, depuis des années, je lis. Il dit, un homme qui est occupé est un homme béni. C'est-à-dire que tu ne dois pas rester là et puis ne rien faire. Je ne dis pas que tu ne dois pas te reposer, hein. Mais ça veut dire que tu dois être sûr que ta relation avec Dieu est déjà au pas. Il dit, un homme qui est occupé est un homme béni. Mais tu es assis, tu ne fais rien. Tu es toujours en train d'être sur les réseaux sociaux, en train de faire des commentaires bizarres. Au lieu de profiter de certaines choses pour parler de Christ, pour inviter les gens à l'église, pour emmener des cœurs à Christ, pour prier pour les malades dans le secret, pour visiter les gens, pour exhorter les gens. Avant, tu pouvais même te mettre à jeûner, à aider les gens à gauche, à droite. Des gens même pour pouvoir payer des trucs, pour aider les pauvres, les orphelins et autres. Tu as la facilité d'aider des gens. Mais non. Tu préfères aller critiquer. Tu préfères faire des choses qui ne sont pas bien. Pendant que l'huile avait coulé sur ta tête. Dieu t'avait oint. Tu étais une fervente servante de Dieu. Tu étais un fervent serviteur de Dieu. Tu n'avais pas peur de dire la vérité de l'évangile. Tu étais prêt à pouvoir servir le pasteur, à prendre le micro, à conduire un moment de prière, à l'intercession, à prier, à jeûner pour l'église, pour le pasteur. Tu étais prêt, tu le faisais avant. Mais maintenant, où est passé cela? Rebâtis ton hôtel. Alléluia. Tu es devenu une femme de propagande. Tu es devenu un homme de propagande. Les calomnies, l'immoralité. Il y a des choses même qui ne te font plus peur. Il y a des péchés même que tu ne crains plus. Hein? Toujours sur ton téléphone en train de rigoler n'importe comment. Tu es tout, c'est pas mauvais. Mais tu dois donner la dîme de ton temps à Dieu. Ne prends pas le temps de Dieu pour faire des choses qui vont attrister son cœur. Parce que quand tu donnes rendez-vous à Dieu, sois à l'heure, sois là parce qu'il attend sur l'autel. S'il y a un autel, bien sûr. S'il existe un autel dans ta vie. Parce que quand il y a un autel dans ta vie, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a sa télé dans la maison et qui n'a jamais allumé la télé. Pourtant, tu payes des redevances, tu payes des factures, tu payes ceci, cela. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui paye la facture du chauffage et qui n'allume pas le chauffage. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la climatisation dans sa maison et il fait chaud et il n'allume pas cela. Je n'ai jamais vu ça. Revois ta position, frère, sœur. Arrête les choses inutiles. Tu n'as plus le temps pour l'évangile. Tu n'as plus le temps pour la lecture de la parole de Dieu. Tu n'as plus le temps pour la prière. Tu n'as plus le temps pour louer Dieu. Tu n'as plus le temps pour prier, pour intercéder. Ne serait-ce même que 15 minutes, 20 minutes pour l'église. Tu n'as pas ce temps-là. Et tu attends que Dieu descende dans toute sa gloire dans ta vie. Et ce genre de personnes-là, ils n'ont pas les petits sujets de prière. Quand ils viennent vers les pasteurs là, c'est journal, frère. Tu es assis comme ça jusqu'à pour finir. Si c'est un pasteur qui aime dormir là, il est là et puis il est en train de dormir. Parce que ton affaire là, ce n'est plus long métrage, c'est devenu série. C'est-à-dire que son sujet de prière là, c'est série, c'est une série. Vous savez que les gens qui aiment beaucoup les séries là, hein, les feux de l'amour là, c'est long, ça dure. Depuis moi-même, j'étais encore petit quand on regardait Feu de l'amour. Jusqu'à aujourd'hui, c'est Feu de l'amour. Moi-même, j'étais surpris. C'est quand c'est arrivé en Europe, il a dit, mais ça là, ça existe encore. Parce que nous, on était petits, ça nous a captivés avant. Et avant même là, on ne nous laissait pas regarder ça parce qu'on était petits. Mais on se cachait parfois derrière la chambre, le truc qui est là. Et puis on regardait avec un œil comme ça, on regardait. Alléluia. Tu as oublié Dieu.
Tu as oublié le Dieu qui t'avait élevé, le Dieu qui t'avait sorti de ta misère, le Dieu qui t'avait sorti de la galère, le Dieu qui, quand tu n'étais pas marié, t'a donné un mari, le Dieu qui, quand tu n'avais pas de femme, t'a donné une femme, le Dieu que quand tu n'avais pas d'enfants, tu cherchais, t'a donné des enfants, le Dieu que quand tu cherchais du travail, t'a donné un travail, le Dieu qui, quand tu étais dans malade, il t'a guéri, le Dieu que quand tu pleurais, il a essuyé tes larmes, tu l'as oublié. Ma soeur, mon frère, ressaisis-toi et rebâtis ton école. Rebâtis ton hôtel, pardon. Rebâtis ton hôtel. Rebâtis l'hôtel de ta vie. Ne laisse pas l'ennemi te détruire, s'il te plaît. Jésus, là, il t'attend. Il a besoin de toi. L'hôtel attend. Dieu attend que son hôtel soit rebâti dans ta vie pour manifester sa puissance. Vous avez vu les signes de Dieu hier nuit? Vous avez vu ça? Est-ce que Dieu est incapable d'agir dans vos vies? Oui, tu as oublié Dieu qui t'a élevé. Tu as oublié le Dieu qui t'a béni. Qui t'a fait passer de la mort à la vie. De la souffrance à la richesse. Tu as oublié. Tu souffrais, tu dormais dans le salon des gens. On t'insultait, on ne te respectait pas. S'il faut l'acheter telle chose, toi-même qui es le grand frère, qui est la grande soeur, qui est la tante, là, c'est toi on envoyé. Aujourd'hui, Dieu t'a donné un petit studio, il t'a donné une maison, t'a donné un mari, tu l'as oublié. Toute cette souffrance. Même si on dit que tu n'es pas reconnaissant, mais regarde derrière, regarde ton passé. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Souviens-toi. La Bible dit, il a dit à Israël, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Combien de fois tu te souviens de Dieu? Seigneur, je souffre. Seigneur, je souffre. Aide-moi. Seigneur, donne-moi du travail, donne-moi un emploi. Je te dis, je te donnerai mon premier salaire. Et après, je vais commencer à payer les dîmes. Maintenant, l'église, je vais commencer à décorer. Je vais voir. Seigneur, aide-moi. Le Seigneur t'a donné. Et maintenant, tu tournes le dos au Seigneur. Quand on parle de cotisation à l'église même, ce n'est pas ton problème. Tu vois la veuve de l'autre côté, non loin de chez toi qui est dans le besoin. Tu ne peux même pas te permettre d'acheter un sac de riz et lui donner de l'argent dessus. Tu ne peux même pas regarder ses enfants, faire des cadeaux. Tu ne peux même pas dire, ah, les voisins là, je crois que ils n'ont pas de télé. Je vais voir si je peux leur acheter une télé, leur faire cette offrande. Tu ne peux même pas te dire, oui, le cœur de Dieu bout en moi. Ce soir, Dieu parle à ton cœur. Ce soir, Dieu parle à ton cœur. Quand tout recommence à aller mal, quand tout redevient douloureux dans nos vies, on est tout le temps dans les conférences de prière. On est maintenant dans les conférences de prière. On est abonné à toutes les chaînes, toutes les pages des hommes de Dieu maintenant. Pourquoi? Parce que ça va mal maintenant. Parce que ça ne va plus bien. Oui, quand tout redevient compliqué encore dans nos vies, on va maintenant se connecter sur au moins 50 pages de serviteurs de Dieu pour faire les prières en ligne. Parce qu'on se dit que ces prières-là, peut-être dans une prière, là, je vais avoir ma délivrance dedans. Mais Dieu n'attend que toi. Dieu n'attend que toi. Quand on dit il y a telle conférence ici, on est là-bas. Il y a telle conférence, on est là-bas. Il y a telle chose ici, on est là-bas. Il y a tel truc ici, on est là-bas. Il y a telle chose, on est là-bas, on est partout. Pourtant, il suffit de rebâtir l'autel. Abonné à tous les serviteurs de Dieu qu'on trouve sur Facebook. Tu ne connais même pas leur vie. Parfois, tu ne connais personne. Je ne juge pas. Je ne suis pas en train de juger. Mais si je suis en train de prêcher la parole de Dieu, prenez ce qui est bon
Laissez ce qui est mauvais. Ce que vous trouvez mauvais, là, laissez ça. Alléluia. Mais je crois que je suis dans la vérité. Tu es abonné partout. Pourtant, tu sais bien ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais dans quoi tu es. Tu sais que devant Dieu, ton âme n'est pas restaurée. C'est-à-dire que ton hôtel n'est pas en restauration. Ton hôtel n'est pas bâti. Tu as détruit l'hôtel. Mais tu attends qu'un homme de Dieu dise une parole pour changer ton environnement. Pourquoi? Est-ce que lui sait le problème que tu as avec Dieu? Hein? Quand tout recommence à devenir bien, après, vous êtes allé sur les pages des hommes de Dieu, vous avez prié, quand Dieu vous a restauré encore là, plus de dîmes, plus d'offrandes, plus d'actions prophétiques. On rabroue les hommes de Dieu, des décisions des serviteurs de Dieu. On commence à lutter les décisions, on commence à discuter les décisions, on retourne encore dans la boue. Pourquoi? Tu oublies Dieu qui t'a fait. Tu oublies Dieu qui t'a fait du bien. Tu oublies le Dieu qui t'a fait du bien jusqu'à la prochaine situation difficile encore. Ça veut dire que toi, c'est des périodes. Quand ça ne va pas, tu reviens. Tu te connectes, tu pries. Les gens, arrivé un moment, on ne les voit plus. Ils sont dans leur monde. Jusqu'à après, ils reviennent encore, ils sont connectés. Quand ça commence à aller, tu ne les vois plus. Comme ça. Parce qu'ils pensent que la vie chrétienne, là, c'est comme ça. C'est comme des séries. Il y a une série aujourd'hui, ou bien je dis comment. C'est un peu comme des films, des petits films comme ça. Tu vois? Des petits bouts de films. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Il revient encore, il revient là. Quand ça va un peu, il est là-bas et ceci, cela, comme ça. Rebâtis ton hôtel. Amen. Rebâtis ton hôtel. Voilà. Merci Sabrina. C'est en dents de scie. Merci pour le mot. En dents de scie. Non, frère. Remarquez surtout. Prenez la viande, morceau de viande, et puis essayez de couper avec les couteaux de pain. Vous allez voir, vous allez déchiqueter la viande. Parce qu'il y a des matières dont on a besoin que le couteau, le truc soit plus lisse et plus tranchant, plus fin pour bien tailler le morceau. Et on prend des couteaux de dents de scie, à dents de scie là, pour couper le pain parce que c'est un peu plus solide que la viande. Et pour ne pas gâcher le morceau de viande, on prend le couteau et on fend et ça passe rapidement. C'est de ça qu'il est question. Que ta vie spirituelle, ta vie chrétienne ne soit pas en dents de scie. Ta relation avec Dieu ne soit pas en dents de scie. Que tes dîmes ne soient pas en dents de scie. Que tes offrandes ne soient pas en dents de scie. Que ta relation avec Dieu ne soit pas en dents de scie. Ah oui, le diable vient à toi pour te séduire. Il vient te séduire. Il te dit, vis mal, vis dans le péché, fais ce que tu veux. Amen. Je vais te dire quelque chose. Ma fille dit, papa, c'est pas un manque de connaissance. D'accord. Maintenant, tu as la connaissance maintenant. Hein? Ma fille Lénie, tu as la connaissance maintenant. Tu as la connaissance maintenant. C'est vrai, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu as raison. Mais maintenant, tu as la connaissance. Rebâtis ton hôtel. Et tu verras, tu diras qu'un prophète a parlé sur ma vie un jour. Tu sais, si la tentation rencontre la convoitise, ça veut dire, si le tentateur, si le diable rencontre ta convoitise, la convoitise de ton cœur, c'est qu'il t'a eu. Parce que la convoitise même est un péché. Donc tu convoites les choses, tu veux tellement, tu désires des choses, tu convoites. C'est pas le désir même, la convoitise, c'est avoir quelque chose, coûte que coûte, par tous les moyens. En temps, tu n'as pas ces moyens-là. Mais si le diable rencontre ta convoitise, il t'a eu. Parce qu'il n'attend plus que ça. C'est pourquoi il te présente des choses.
Si le diable rencontre ta convoitise, il n'aura aucune difficulté à t'avoir, à te tuer, à te faire tout ce qu'il veut. Dieu veut que ton autel soit debout. Dieu veut que ton autel soit relevé. Alléluia. Où est passé ton zèle? Où est passé ton zèle? Ton zèle à l'église, ton zèle dans la prière, ton zèle dans le jeûne, ton zèle dans les offrandes, ton zèle dans le service, dans le sacerdoce. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Ton autel est par terre et tu veux les miracles. Ton autel est par terre et tu veux la richesse. Ton autel est par terre et tu veux la gloire. Ton autel est par terre et tu veux l'enfantement. Ton autel est par terre et tu veux la distinction de Dieu sur ta vie. Rebâtis d'abord ton autel et tu verras que Dieu descendra. Rebâtis d'abord ton autel et tu verras que Dieu descendra. Je dis, rebâtis ton autel d'abord, tu verras que Dieu descendra. Rebâtis d'abord ton autel, tu vas voir que Dieu descendra. Si ton autel est par terre, tu ne t'attends à rien du tout. Parce que sur quoi Dieu va descendre, sur quoi le feu va descendre, remets-toi au travail. Par ce message que je viens de te donner ce soir, je ne suis pas en train de te dire d'abandonner ta vie ou bien de négliger ta vie. Nous vivons dans une société, dans un monde. Mais tu dois savoir que dans ce monde-là, tu es distingué. Tu as un Dieu que tu adores et tu ne dois pas négliger ce Dieu-là. Je prie que l'Éternel se révèle à toi, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que par cette prédication, l'ange de Dieu te localise ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te façonne à son image. Et que ton autel soit rebâti. Que Dieu te donne la force de rebâtir ta vie, l'autel de ta vie, au nom de Jésus-Christ. De relever l'autel de ta vie des ruines. Et que cet autel-là attire la présence de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande que ta force redevienne normale. Que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la force. Qu'une onction se saisisse de toi et que l'Éternel te donne l'intelligence de rebâtir cet autel-là au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie cette nuit pour toi, que l'ange de Dieu campe autour de toi, qu'une visitation angélique soit manifestée dans ta vie, dans ta maison. Que l'ange de Dieu visite ta maison, que l'ange de Dieu apparaisse dans ta maison, que l'ange de Dieu touche ta maison, ta maison, ta maison, ta maison, ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel te façonne dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, comme ce que j'ai dit, après ce 31 jours de jeûne, prépare une offrande. D'accord? Que tu vas faire à Dieu. D'accord? Prépare une offrande. Tu vas faire à Dieu. Et je crois que l'Éternel va accomplir quelque chose pour toi. Demain, je suis encore en direct. Demain, il y aura encore un autre message. J'espère que vous avez été bénis. Vous avez été bénis, vous avez été bénis. Et demain, je crois que l'Éternel va agir encore dans ta vie. Aujourd'hui, nous sommes au 8e jour. Aujourd'hui, c'est lundi, non? Nous sommes au 8e jour. Demain, nous sommes au 9e jour du jeûne. Priez. Tout à l'heure, vous verrez des sujets, des prières. Tout à l'heure, on va vous envoyer. Et vous devez commencer à prier. Priez jusqu'à ce que vous soyez convaincus de l'exaucement. Et tout à l'heure, à minuit, nous commençons encore le 9e jour du jeûne. D'accord? Et je crois que l'ange de l'Éternel est déjà à l'œuvre pour l'exaucement. D'accord? Prépare ton témoignage car le jour du 31, vous aurez un numéro en ligne sur lequel vous allez appeler. Amen. Et l'Éternel vous fera rendre le témoignage. Vous allez rendre témoignage depuis votre position, depuis les 31 jours. Qu'est-ce que vous avez vécu? Quel est le miracle que Dieu a accompli dans vos vies au nom de Jésus-Christ? Ça ne sera pas des longs témoignages. Chacun va avoir 1 minute au plus. 1 minute au plus. Voilà. Pour permettre à tout le monde de pouvoir parler. Et ça sera journée, témoignage, prière d'accomplissement, prière de remerciement et autres. D'accord? Ça sera le 31e jour. Amen. Donc prépare ton témoignage où que tu sois, qui que tu sois. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Car
Beaucoup de personnes attendent le témoignage pour manifester aussi la foi, pour croire en Dieu, pour que le nom de Jésus soit encore glorifié et célébré. Et je sais que Dieu sera content de toi. Jésus sera glorifié dans ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Je te laisse sous l'influence de cette grâce de Dieu. Que l'ange de Dieu campe autour de toi. Que ton sommeil soit doux et léger. Que ton réveil soit agréable. Et que ta journée soit bénie. J'appelle bonne nouvelle pour toi. Bonne nouvelle pour toi au nom de Jésus. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour toi. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. C'est fait au nom de Jésus. À demain, 21h30. Dieu vous bénisse. Shalom.